Coucou tout le monde, bon j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une séance avec ballon. En effet ça fait plusieurs fois que vous m'en faites la demande. C'est vrai que dans mes cours j'affectionne vraiment beaucoup cet outil que j'utilise pour plusieurs raisons. La première, c'est que déjà en fait c'est un ballon, donc c'est une connotation tout de suite assez ludique. Voilà, on sort un peu du côté classique de la séance, posturale, qui peut être un petit peu par moments rébarbatif, avec beaucoup de technique, beaucoup d'attention, de concentration. Et donc voilà, donc c'est vrai que j'aime bien utiliser cet élément qui est assez chouette, hein. Il est là, qui rappelle un peu l'enfance, la douceur, la joie. Par ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que travailler avec un ballon va nous emmener dans un travail davantage beaucoup plus global au niveau du corps. Donc ça c'est vraiment super, hein, puisque on va aller solliciter le corps de manière différente dans sa globalité. On va aller solliciter les muscles stabilisateurs, les muscles profonds, donc on va aller solliciter le tonus de base, ce tonus qui nous permet de nous tenir au quotidien, et également au niveau d'un travail plus fonctionnel du corps. On n'isole pas le mouvement, on le sollicite dans son ensemble. Voilà. Et cette instabilité va créer du coup un déséquilibre et va nous obliger de manière réflexe à nous tenir, à nous porter. Voilà, dans l'ensemble. Bon, après, en termes de ce qu'il faut savoir au niveau du ballon, donc je vais me reculer, je vais me mettre sur le tapis. Vous voyez bien. Il y a différents types de ballons. Vous allez voir dans les magasins, vous allez souvent être confronté à un choix entre 3 types de ballons, 3 tailles différentes notamment. Et ce qui est important, c'est comme quand on est assis sur une chaise. Donc ça va dépendre de ce qu'on veut en faire, hein. C'est un outil qu'on utilise aussi beaucoup en prénatalité pour les femmes enceintes. Puisqu'on va aller chercher vraiment une grande mobilité, un travail de détente et de mobilité du bassin, d'ouverture du bassin, voilà, d'aller solliciter en fait les articulations des os du bassin entre eux. Et voilà. Et donc en fait, il faut faire attention à plusieurs choses quand on choisit son ballon. C'est notamment de prendre la bonne taille. Donc quelle taille faut-il choisir? Je vais vous préconiser, à moins que vous soyez vraiment très grand, mais la plupart du temps c'est la taille intermédiaire qui convient mieux pour tout le monde. Ou vraiment les petites personnes, donc celles qui font moins d'1m60, mais moins voilà, 1m55, aller vers une taille S. Sinon les tailles M sont vraiment, je pense, les plus appropriées. Et les grandes personnes, donc passer, moi c'est très vite grand pour moi. Passer 1m60 c'est grand, donc non, mais quand vous faites pas loin d'1m70, voire au-dessus, orientez-vous plutôt sur une taille L. Voilà. Si vous n'avez pas la possibilité d'aller essayer votre ballon. Sinon, l'idée c'est de pouvoir vérifier que vous êtes sur un angle entre les jambes et le dos et le buste à 90 degrés, d'accord, au niveau de l'angle de la hanche là, ou légèrement fermé, d'accord, vaut mieux, mais surtout pas en dessous, parce que dès que vous allez vous retrouver avec des genoux sous les hanches, vous allez vous retrouver avec une antéversion du bassin et là du coup vous allez risquer d'accentuer l'hyperlordose et vous allez sentir que vous n'allez pas être bien dans votre dos. Donc c'est vrai que l'idéal c'est d'avoir les genoux à peu près au niveau des hanches. Vous allez sentir que si vous êtes même chose quand on est sur une chaise, hein. Là j'ai des briques, dès que je passe les briques, vous pouvez tester, mettez des livres par exemple sous vos pieds pour pouvoir remonter vos pieds et vous allez sentir tout de suite l'effet au niveau du bas du dos. Voilà, donc ça c'est valable autant sur le ballon que sur les chaises, sur une chaise. Posture assise.
Alors, une fois que je suis ici, je vais venir placer mes deux pieds. Donc, j'ai choisi mon ballon adapté. Je vais placer mes deux pieds à plat au sol, écarter la largeur de mon bassin. Et là, les deux pieds parallèles. Je vais essayer de placer les chevilles juste en dessous des genoux. Voilà. Une fois que j'ai les deux pieds bien à plat au sol, je vais essayer de chercher l'alignement de la colonne vertébrale. C'est-à-dire que je vais pas m'aider, c'est pas les muscles de mon dos qui vont m'aider je vais pas aller chercher en fait un travail des muscles du dos. L'idée, c'est d'aller trouver un ancrage dans le sol, et grâce à cet ancrage dans le sol, vous allez sentir une tonicité au niveau des muscles profonds de l'abdomen, des muscles profonds des abdominaux, et un alignement et une sollicitation des paravertébraux et de tous les muscles du stabilisateur du dos qui vont permettre cette posture d'alignement. C'est très très important d'avoir les jambes toniques. Petite parenthèse par rapport aux chaises, même chose quand on est assis sur une chaise, veillez à ce que vos pieds soient au sol, hein, une nouvelle fois, et je pense également aux enfants qui ont souvent les pieds qui ballottent dans le vide, et forcément ça va les inciter à bouger, et donc on ne peut pas leur demander d'être sagement assis à un moment où naturellement ils vont se mettre dans une position adaptée à leur confort postural. Et donc l'idée c'est d'avoir des jambes toniques, des jambes qui se repoussent du sol. Donc sentez-le déjà ça, le fait de pousser vos pieds dans le sol. Voilà, moi j'ancre mes pieds dans le sol, je les repousse du sol. Imaginez des racines qui plongent, hein, voilà, qui vous ventoussent dans le sol. Voilà. Et déjà là, en me repoussant du sol, je sens une tonicité dans le bas de mon ventre, une tête, l'arrière du crâne là, qui s'étire vers le ciel, une colonne qui s'allonge, les vertèbres les unes au-dessus des autres qui se réalignent et qui s'espacent. Et grâce à ce travail postural, ce réalignement, cet autograndissement, mon diaphragme, le muscle de la respiration, va monter et descendre, puisqu'on a remis de la place dans le ventre. Une fois que je suis ici, donc je fais attention de ne pas laisser les épaules partir en arrière, d'accord ? Je vais plutôt avoir une légère flexion de buste vers l'avant, avec cet ancrage, cet appui des pieds dans le sol. Là, vous allez simplement venir balader votre bassin de la gauche vers la droite. Voilà, donc si je suis face à vous, hop, je remets face à vous, ici. Voilà, donc là je laisse le bassin se balader, je déhanche, gauche-droite. Je peux sentir déjà que ça sollicite le bas du dos, les os du bassin. Et puis je vais laisser le bassin maintenant faire un cercle sur ce ballon. Si vous avez besoin, en fait, écoutez votre corps. Hein. Votre premier référent, c'est vos sensations, c'est le corps, c'est les sensations du corps, les informations que le corps vous envoie. Donc il faut toujours les écouter. Gardez un alignement, veillez à ce que vous ne vous fassiez pas mal dans votre corps, mais si vous avez besoin par exemple d'ouvrir davantage vos genoux pour sentir que ça se mobilise mieux dans le bassin, que vous avez ce besoin d'ouvrir, hop là, et on change de sens. Voilà. Pour remettre de l'espace, refaire circuler, écoutez-vous. Voilà, c'est vraiment, moi je vous donne des indications posturales, je ne suis pas dans votre corps, donc effectivement je ne suis pas présente, donc je ne peux pas vous corriger, mais vraiment le premier indicateur pour moi c'est vous, quoi. C'est vraiment vos sensations. Et revenez et faites confiance à votre corps et à son intelligence. Et là vous allez laisser le dos suivre le mouvement, donc on revient dans de la mobilité. Vous allez voir comme c'est agréable de se laisser porter par le mouvement. Le mouvement, il est guérisseur. Hein. On a un corps qui nous permet de bouger. Notre corps, on est incarné dans un corps qui nous permet d'aller justement dans le mouvement. Et tant qu'il y a du mouvement, on est en vie. Du moment où il n'y a plus de mouvement, eh ben, c'est la mort, quoi. C'est l'éteinte. Donc là, on parle de manière globale, mais si on va au plus profond des cellules en nous,
au niveau articulaire, dès qu'on ne met pas, on oublie, on oublie les capacités du corps à aller dans certains angles articulaires, et ben forcément on va petit à petit se s'enraidir et perdre en mobilité. Vous pouvez aller maintenant dans un 8 avec votre bassin. Donc c'est l'idée de dessiner un 8. Voilà. Moi je rapproche un petit peu mes pieds. Je me sens plus confortable. Voilà. Et donc en rapprochant vos pieds, vous allez pouvoir peut-être mieux sentir les os bouger entre eux. Vous pouvez fermer un peu vos yeux, laissez-les rentrer par les narines, soufflez par la bouche. Portez attention à ce qui se passe dans votre bassin, dans le creux du bassin, le fameux cocon des lucioles. Pensez à changer de sens dans votre 8 maintenant. Alors, ça demande un effort, hein. Ça peut demander un effort. Ok, puis vous revenez dans un cercle. Vous changez de sens. Pensez toujours à pousser les pieds dans le sol. Se repousser du sol, qui implique un travail postural global. Et là, vous pouvez imaginer votre coccyx qui se prolonge par une longue queue et que vous laissez se balader, basculer d'avant en arrière. Ça emporte le bassin dans un mouvement de bascule. Voilà. Donc quand je passe la queue entre les jambes, je viens rouler sur mon sacrum. Et même chose, je tire la queue vers l'arrière, vers le ciel. Et à l'inverse, je sens le bas du dos qui peut aller vers qui s'étire, voire qui se creuse en fonction de la hauteur de mon ballon. Je ne vous ai pas encore parlé du périnée, mais le fait d'être assis sur un ballon, on a le périnée qui est étiré, étendu, et on va chercher justement sa mobilité, sa souplesse davantage. Grâce à la mobilité du bassin, on remet en mouvement, on refait circuler dans le petit bassin, on va solliciter toutes les fibres du périnée, cette couche qui viennent tapisser le fond du bassin, couche musculaire, et qui participe également à la respiration. Lorsqu'on est dans cet alignement de la colonne, cet autograndissement, et donc on va pouvoir sentir que le périnée participe au mouvement du diaphragme, puisque c'est également un diaphragme, c'est le diaphragme pelvien. Donc il va monter à l'expiration, il va porter les viscères, les organes, puis à l'inspiration, il va s'étirer, se détendre. Ok, maintenant vous allez laisser le dos suivre ce mouvement de vague. Vous allez enrouler vos épaules, vous laissez les coudes suivre le mouvement. Vous pouvez stabiliser vos pieds, votre bassin. Voilà. Et on laisse cette vague emmener l'ensemble de la colonne vertébrale. Donc là, ça demande un effort d'isolation du bassin par rapport au haut du dos, par rapport au reste de la colonne vertébrale. Voilà. On a la base qui est fixe. Ok. Et laissez la tête suivre le mouvement. Donc on a le regard qui va vers le sol et petit à petit qui s'ouvre et qui regarde le ciel. Bon, ça ne vous échappera pas, il y a les travaux. Hein. Ok, et on va dans l'autre sens. Laissez le bassin, s'il a envie de partir dans le mouvement de cette vague, laissez-le faire. Focalisez votre attention sur les omoplates, le haut du dos qui s'ouvre. Remettez de l'espace. Voilà. Et on relâche les bras. Vous allez serrer fort les poings. Inspirez, montez les épaules vers les oreilles et relâchez. Soufflez. Encore, on serre les poings, on monte, on inspire.
On souffle, on relâche toutes les tensions. Une nouvelle fois, serrez, inspirez et relâchez. Vous allez déposer les mains sur les cuisses. Voilà. En poussant dans vos pieds, vous allez sentir le travail en profondeur des abdominaux qui s'enclenchent. Vous allez bien contracter votre périnée pour aller dans une expiration profonde. Allez solliciter davantage, zipper votre ventre. Engagement du périnée, je pousse dans mes pieds, c'est tonique dans mes cuisses. Je laisse descendre les épaules, les omoplates. Et je vais venir rentrer légèrement le menton pour sentir la nuque qui s'allonge, qui s'étire. Je vais laisser l'air sortir par la bouche. Donc engagement du périnée, je vais souffler, zipper mon ventre. Et je vais pousser dans mes mains en même temps. Donc là, je ressens un travail très actif au niveau de mon transverse, le muscle profond de l'abdomen. Et je laisse inspirer, le ventre se relâche, le périnée se détend. Faites attention lorsque vous inspirez de ne pas effondrer votre posture. Restez grand au maximum. Je pousse dans mes pieds, toujours tonique dans les jambes. Engagement du périnée, je zippe le ventre, je souffle, je repousse les mains dans les cuisses, je m'allonge, je m'étire, le menton légèrement rentré, le regard vers l'avant. Je sens la tête qui repousse vers l'arrière avec, voilà, vous pouvez bien placer une main derrière la tête pour sentir que la poussée se fait au niveau de la queue de cheval haute. Là, moi j'ai une queue de cheval, c'est vraiment ça, je repousse à ce niveau-là. Et là, je vais sentir cet allongement du dos jusqu'en haut du dos, au niveau des cervicales, ça fait du bien. Et je laisse inspirer. Voilà, une nouvelle fois, je repousse. Et je laisse inspirer. Je vais venir tourner les doigts vers le nombril, les coudes vers l'avant. Je vais placer la queue de chat entre les jambes, basculer sur mon bassin, me repousser dans les cuisses pour allonger, étirer, ouvrir le dos. Comme si j'avais des ailes dans le dos. J'ai des ailes dans le dos. Vous savez qu'on a tous des ailes dans le dos. Et là, c'est vraiment l'idée qu'au niveau des omoplates, pouf, ça sort derrière, ça s'ouvre. Laissez-les s'ouvrir, ces ailes. Me remettez de la place. Vous allez garder le menton rentré, reculez votre cou, repoussez dans vos cuisses. Essayez de zipper le ventre bien est aspiré vers la colonne. Le diaphragme remonte. Et je laisse inspirer. Une nouvelle fois, queue de chat entre les jambes. Zippez le ventre en soufflant. Le starter, c'est le périnée. Et je zippe mon ventre du bas vers le haut. Je tire les coudes vers l'avant, les doigts vers le nombril. Et je laisse inspirer. Remettez du mouvement dans l'ensemble du corps, la colonne. Voilà, je vais venir placer les mains derrière les fesses. D'accord? Donc là, on était sur l'étirement du haut du dos, sur un dos creux comme un chat qui s'étire. Et ensuite, je viens placer les mains juste derrière les fesses. Et là, je vais essayer de rapprocher mes coudes. D'accord? Je ne laisse pas les coudes s'ouvrir sur le côté. J'essaie de les rapprocher. Je fais attention au hyper-relax, notamment de ne pas projeter les côtes vers l'avant. Je pousse dans mes pieds pour sentir l'allongement de la colonne vertébrale. Je repousse les mains dans mon ballon derrière. Je pousse dans mes doigts. Les coudes sont fléchis. Si mes bras sont tendus, je vais sentir que mes épaules vont remonter vers les oreilles. Donc là, ici, je fléchis mes coudes. Je repousse sur une expiration. Donc en partant du périnée, je verrouille mon périnée. Je zippe mon ventre. Je souffle. Je pousse dans mes pieds pour continuer à m'allonger. Et je vais essayer de rapprocher mes coudes en gardant le menton légèrement rentré. Je m'allonge, je m'étire. Je zippe mon ventre. J'ai un travail très fort au niveau des abdominaux, des muscles du dos, des stabilisateurs d'omoplates, les muscles entre les deux omoplates, les rhomboïdes. Et je laisse inspirer. Et je reprends, engagement du périnée, je pousse dans mes pieds, c'est tonique. Je souffle, je me grandis là. Et j'essaie de rapprocher mes coudes. Je garde le menton rentré, je recule le cou. Alors faites attention, je me remets de profil. Faites attention de ne pas partir en arrière ici. Gardez une légère flexion de buste, légèrement fermée au niveau de l'angle entre votre buste et vos jambes, de manière à sentir la tonicité dans le bas du ventre. C'est le transverse inférieur, la partie basse du transverse, la partie superficielle du muscle profond de l'abdomen, qui est superficielle en bas du ventre, qui est tonique. Le fait d'être tonique, en fait, il y a un engagement, un travail synergique avec le périnée. Périnée, transverse, muscle du dos. Je vous rappelle que le muscle du transverse, le muscle profond de notre abdomen, celui qui maintient nos viscères, qui participe à la respiration, c'est un muscle
qui est réflexe et non volontaire, et qui est également postural. Donc c'est-à-dire qu'on va aller solliciter, le recruter, lui permettre de se resserrer sur lui-même du moment où on va allonger, éloigner le coccyx du sommet du crâne, allonger la colonne vertébrale. Si ma colonne est tassée, mon transverse, le muscle profond, ne peut pas se resserrer sur lui-même. D'accord? On sent qu'il y a un relâchement de la gaine. C'est vraiment, je m'allonge, je m'étire en soufflant. Je sens que le diaphragme remonte au maximum. Je sens mes côtes qui se rapprochent. Une application des obliques, des muscles de la taille en même temps. Et la taille qui se resserre. Et je laisse inspirer. Voilà. Laissez le bassin reprendre un petit peu de mouvement, de mobilité. Je vais incliner mon buste vers l'avant, placer les mains sur les cuisses, me repousser dans les cuisses une nouvelle fois pour me grandir et transférer le poids de corps vers l'avant, de manière à venir décoller les fesses du bassin, les fesses du ballon, pardon. J'incline le buste vers l'avant, je tire les fesses vers le ciel. Je repousse dans mes cuisses pour allonger ma colonne, c'est le petit Playmobil que vous connaissez bien. Maintenant, main pour rentrer, reculez votre cou, on place les bras sur le côté, on ouvre les épaules, les paumes de main vers le sol et en soufflant, je vais me redresser en tirant la queue vers le sol. Voilà. Et là, je vais venir me placer derrière mon ballon. J'espère que ça va toujours. Alors, prenez le temps de boire si besoin. Alors, je vais me placer derrière mon ballon. Je vais descendre pied gauche derrière, pied droit devant. Je vais me redresser pour pouvoir venir descendre sur mon genou au sol. Et je ramène les deux genoux l'un à côté de l'autre. Une fois que je suis ici, je vais tirer le coccyx entre les fesses et sentir cette bascule du bassin qui va venir amener un étirement dans l'avant des cuisses. Je me repousse du sol. Donc là, j'ai les deux pieds bien à plat, bien ancrés dans le sol. Je me repousse du sol avec mes genoux. Je sens que c'est tonique dans mes cuisses. Travail postural d'allongement profond. Le ballon est devant moi. Ici, je dépose les deux mains posées sur mon ballon. À plat sur le ballon. Je vais zipper le ventre en partant de mon périnée. Je verrouille le périnée, c'est le starter. Je zippe le ventre et je vais repousser les deux mains dans mon ballon. Alors, au studio, on rigole avec ça, mais c'est parce que j'ai plein d'images. Là, l'idée, c'est d'imaginer que vous êtes comme une sirène qui va sortir de l'eau sur son rocher. Donc, pour sortir et placer, donc remonter sa queue sur le rocher, il faut beaucoup de force. Et elle va se repousser. Sinon, vous avez l'image aussi, vous êtes dans l'eau, dans une piscine, et vous allez vous remonter sur le rebord de la piscine. Gardez vos coudes au corps. On va aller solliciter l'arrière des bras également, les triceps. Je place ma queue de chat entre les jambes. Donc, je recentre mon bassin. Je zippe mon ventre en soufflant. Et je vais repousser les deux mains dans mon ballon. J'éloigne les oreilles des épaules. Attention de ne pas garder le regard vers le sol, vers le ballon, mais bien placer le regard devant vous. Le menton légèrement rentré, je vais reculer mon cou et je laisse inspirer. Encore, engagement du périnée. Ensuite, je souffle en partant du bas du ventre. Je repousse les deux mains dans le ballon. Je laisse descendre les omoplates et je laisse inspirer. Encore. Donc là, vous allez vraiment sentir, ça paraît pas grand-chose, mais vous sentez qu'on implique fortement le muscle profond de l'abdomen, ce fameux transverse. Ok, je laisse inspirer. Je peux le faire vraiment autant de fois que je veux, celui-là. Il est très très intéressant pour aller ressentir ce muscle profond. Tant qu'on est vraiment dans cet allongement de la colonne vertébrale, puisqu'on là, ça nous aide justement. C'est le principe du tire-bouchon. Les bras du tire-bouchon qui descendent et du coup la tête qui remonte. C'est exactement la même chose. Donc la sirène, le tire-bouchon, ça marche. Et là, vous allez maintenant alterner avec main droite et main gauche. Vous pouvez même ouvrir un petit peu plus vos mains. Placez vos deux mains de part et d'autre du ballon. On tire le coccyx entre les fesses. On va zipper le ventre, se grandir. En soufflant, on va repousser main droite dans le ballon. On fait attention que le ballon ne parte pas. On stabilise. Même chose de l'autre côté. Voilà. Faites attention de ne pas projeter vos côtes vers l'avant. J'essaie de garder vraiment... Au bout de l'expire, je resserre plutôt mes côtes.
Et là, je suis en train de solliciter les muscles de la taille, les obliques. Ok. Donc, là déjà, vous pouvez avoir un aperçu intéressant. Je vais ensuite avancer un petit peu plus mon ballon. Gardez les deux bras, replacez les deux bras, gardez la largeur des épaules et faites une rotation externe de vos bras. Ne verrouillez pas beaucoup, donc pas des coudes en hyperextension, toujours souple au niveau des articulations. Et là, je peux garder un appui des deux pieds dans le sol, je me grandis en soufflant, je garde le ventre zippé à la colonne et je laisse partir mon corps vers l'avant. Donc ici, ça peut être assez inconfortable, voire douloureux pour les genoux. Donc vous pouvez mettre un petit coussin sous vos genoux et vous laissez partir vers l'avant. Donc là, on y va vraiment tout doux parce que on est dans un travail assez intense pour les abdominaux. Du moment qu'on veut travailler les bons abdominaux, des abdominaux qui nous maintiennent, qui sont sécuritaires, et non pas ces abdominaux superficiels, les grands droits, qui si on les raccourcit, si on lâche la gaine, d'accord, si je lâche tout là, je peux venir rapprocher mes côtes des hanches et donc vous allez sentir les deux bandes devant se raccourcir. Là on est dans un travail des grands droits en poussée, en raccourcissement, donc ça pousse le ventre vers l'avant, ça fait sortir le ventre, et ça pousse sur le périnée, vers le bas. Donc je sens vraiment que je zippe mon ventre en m'allongeant, en m'étirant, j'avale. Voilà, le ventre du bas vers le haut. Donc périnée, soufflez et laissez-vous basculer vers l'avant et je reviens. Au niveau de la respiration, chaque expire, je peux les gêne, chaque mouvement se fait sur l'expiration. D'accord? Ça m'aide à me stabiliser. Je sens la gaine qui se resserre, le transverse qui remonte. Voilà. Essayez de rester sur une expiration sur l'aller-retour. Voilà. Plus vous allez éloigner le ballon de vous, plus ça va être difficile pour les abdominaux, pour le transverse, de maintenir. Là, le risque, c'est aussi de lâcher. Et là, je creuse dans le bas du dos, je pousse sur mon ventre, je me fais mal là. Donc, coccyx qui tire vers les genoux, je continue à m'allonger. Imaginez que le coccyx et le sommet du crâne s'éloignent. Voilà. Ok. Et là, je vais venir placer les fesses sur les talons en repoussant le ballon vers l'avant. Fléchir dans mes hanches et descendre. Ici. Je viens déposer le front contre le ballon. Je laisse respirer mon ventre. Je peux ouvrir davantage mes genoux. Le front posé sur le ballon. Dans cette posture-là, faites attention au niveau des épaules de ne pas laisser la cage thoracique, les côtes se projeter vers le sol et les épaules du coup qui ne sont pas du tout maintenues. Donc on est dans un étirement des épaules certes, mais veillez à ne pas vous faire mal. Rapprochez davantage, ramenez le ballon davantage vers vous et déposez le front contre le ballon. On est sur une posture de détente. On peut se laisser bercer doucement de la gauche vers la droite. Je vais ramener le ballon vers moi. Et je vérifie juste si on a encore un petit peu de temps. Ouais, c'est juste. Donc ça, on continuera sur les prochaines séances. Voilà, je vais m'asseoir sur les talons et je vais remonter. Donc, je vais redéposer les deux mains sur le ballon. Je vais placer la queue de chat entre les jambes, sortir la tête des épaules pour me redresser. Hop, placez votre queue de chat entre les jambes. Là, je vais me repousser dans le ballon. D'accord? Pour venir travailler et venir me déposer sur le ballon. Donc, queue de chat entre les jambes, je viens déposer le bas du ventre sur le ballon, le pubis, le bas du ventre. Je m'allonge, je m'étire au maximum. Et là, je vais lâcher les bras de l'autre côté du ballon et déposer ma tête sur le ballon.
Et je peux me laisser. Même chose, verser. Ça, c'est une posture de détente, c'est une posture aménagée de la pose de l'enfant qu'on a fait au sol. Le ventre est en appui sur le ballon. Donc la respiration va venir se placer dans le bas du dos naturellement. Du moment que vous êtes bien étiré, allongé, avant de vous déposer sur le ballon. Là, vous pouvez porter attention à votre dos, à votre respiration et le bas du dos qui s'ouvre. On va masser les reins grâce à ce mouvement de respiration du bas du dos. Le bas du dos est étiré, le bassin est déposé, complètement relâché. On souffle, on laisse faire. Ok. Je vais retourner mes orteils, revenir m'asseoir sur mes talons. Prendre un appui dans mon ballon pour pousser dans le ballon pour passer sur les pieds. Là, je vais tirer les fesses vers le ciel. Garder le ventre contre les cuisses pour monter. En pince, pardon. Voilà. Le ventre contre les cuisses. Mes genoux sont fléchis. J'essaie de garder le ventre le plus près possible des cuisses et la queue qui remonte vers le plafond. Ok, je sens l'étirement dans l'arrière des jambes, dans tout l'arrière des jambes là. Et si j'essaye de sentir, si j'allonge mon dos, je vais sentir l'étirement dans mon dos également. Je peux déposer les deux mains sur le ballon. Les mains vont pousser dans le ballon pour sortir la tête des épaules et essayer d'étirer le dos. Vous allez faire une rotation externe de vos bras, allonger votre colonne, menton rentré, reculer votre cou pour sentir le dos qui s'allonge, qui s'étire en soufflant. Imaginez qu'on vous tire la queue vers l'arrière et vous allez essayer de vous échapper vers l'avant. Vous faites rouler le ballon vers vous, vous repoussez du ballon, grandir. Et là, vous allez placer votre queue de chat entre les jambes. Laissez le dos s'enrouler sur un dos rond étiré. Vous allez repousser dans votre ballon avec vos doigts. Et comme le chaton qui se fait porter par sa maman, vous laissez aspirer vers le ciel, plus haut. Et les vertèbres qui viennent se replacer les unes au-dessus des autres. Vous allez pousser dans vos pieds pour sentir le centrage du bassin, la colonne qui s'étire, le tonus qui se remet en place. Bon, bah écoutez, ça c'est voilà, j'espère que ça a été pour vous. Laissez-moi vos commentaires suite à la vidéo.